possible. C'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué tout ça. Parce que là, tu dis c'est un jeu, mais qu'est-ce qu'un jeu? Tu veux venir ici? Ouais. Viens. Très bien. Très bien, je m'en fiche, j'adore. C'est une excellente énergie. Je m'en fiche, c'est une excellente énergie. Si on va au-delà des peurs et tout là, on s'en fout. Super. Quand tu dis c'est un jeu, mais qu'est-ce qu'il y a un jeu? C'est quoi? Parce que des fois, il y a des choses qui sont pas drôles. Ah oui, tu m'étonnes. Je sais pas, alors je peux peut-être te raconter un truc. Avec plaisir. J'avais mis, je devais aller à un rendez-vous qui efface les mémoires ancestrales. Et juste avant d'aller à ce rendez-vous, hop, j'ai vite fait sur mon Facebook où je suis il y a des tas de trucs spirituels pour m'inspirer. Et je lis une phrase, c'est à force de se planter qu'on devient une jolie fleur. Et je m'appelle Florence, ça vient du mot fleur. Je sais qui c'est qui a écrit ça, c'est sur un de mes posts je crois, et c'était... enfin je sais pas, mais j'ai vu cette phrase, c'est Alex qui a écrit ça. Ah ouais. Et donc j'ai... À force de se planter, on devient une jolie fleur. Pas mal ça aussi. Putain, je dis ça, c'est tout à fait pour moi, je le mets sur mon mur. Voilà, en disant, ça c'est tout à fait pour moi. En plus, je m'appelle Florence, je pense que ça vient de fleur. Ouais. Voilà. J'éteins mon ordinateur et je vais à mon rendez-vous. Je vais à mon rendez-vous et là, en voiture, je prends un virage un peu trop large. Oh là là, je redresse mon volant. Ah bah non, là je maîtrise plus rien. Et je me plante et à défaut de n'avoir jamais pu faire de salto avant physiquement, je le fais en voiture. Sachant dès le départ que j'avais rien à voir. Okay. Je savais tout de suite que j'ai pas eu peur, rien du tout. Donc j'atterris sur le toit, la tête en bas. Et à l'envers. Ah là, à l'envers. Ouais. Et là, je me dis, oh putain, j'ai créé le truc, quoi. Tout de suite, je me dis, j'ai créé ça. Et j'ai dit, mais pourquoi j'ai créé ça? Parce que derrière, il va y avoir un tas de conséquences. Et effectivement, il y a eu un tas de conséquences. Et je me dis, mais là, le jeu, il est pas sympa. Tu comprends? Tu sais pas s'il est pas sympa. Tu sais pas ce que quelque chose peut apporter après. C'est un petit peu ce que j'avais commencé à dire ce matin. Donc c'est bien d'avoir continué. Oui, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Des fois, il peut y avoir des choses difficiles. Ouais. Parce que derrière... Oui. Parfois, on est obligé de passer par là. C'est même pas on est obligé, c'est qu'on y passe tous. Parce que nous, là où on se place, comment on comprend les choses et comment on les regarde, on n'en voit qu'une infime partie de tout ce qui se passe. C'est pour ça que je parle souvent du haut de l'iceberg et de tout ce qui se passe. Mais combien de fois... bon, je parle de mon expérience, mais alors, j'ai l'impression qu'elle est absolument universelle. J'ai vécu des choses, mais très très dures. Genre, j'en parle de temps en temps, parce que les gens aiment bien s'identifier aussi. Donc, des angoisses qui m'ont cloué, des envies de me suicider, de regarder la fenêtre de très très proche pendant 2-3 fois, mais vraiment très proche cette fois-ci, quoi. Donc des trucs qu'on recommande pas, n'est-ce pas, à ses amis, quoi, tu vois. Avec des espèces de miracles, comme celui dont tu viens de me parler. Il y avait tout le temps une espèce de... Sauf à un moment, j'étais là, c'était trop fort la déprime et l'envie d'arrêter tout, que là... mais il y a toujours eu un miracle qui a fait que non. On peut appeler ça un miracle, mais sans jugement cette fois-ci, parce que à un niveau plus élevé, à un moment quand c'est fini, quoi. Là, on s'ouvre à la possibilité de quand c'est fini. Peut-être que... Bref. Mais sans rentrer là-dedans. Et c'est des années plus tard, mais déjà je le pressentais à l'intérieur. Dans le truc, je pressentais... Pour être honnête, je pressentais que j'avais un sourire. Derrière les petits miracles qui m'ont fait que... Pas des moindres. Qui ont fait que je peux pas passer à l'acte. Ou que ça s'est pas fait. Ou que je m'en sors. Au moment même, j'avais un petit sourire. Et ce petit sourire, c'était le même que le tien. Je le reconnais dans... Je savais qu'il allait rien se passer. Ça vient d'où, ça? Ça vient pas d'une intelligence, ça vient pas d'un truc, d'un raisonnement par A plus B. On m'a pas appris ça à l'école. Il y a une évidence qui est là. Et ça vaut vraiment le coup de faire confiance à ça. On le maîtrise pas, ça. Mais il y a quelque chose qui est là, qui est
T'inquiète pas, tout va bien. Ça n'en a pas l'air, mais tout va bien. Je me suis aperçu après que, sans ce que j'avais vécu, sans ces moments terribles que je me serais coupé les membres pour ne pas le vivre, tellement c'était dur. Et c'était long, quoi. Mais sans ça, j'aurais jamais eu une once de ce qui est en train de se révéler de plus en plus en moi, de ce qui s'est révélé après, de ce bonheur, etc. Et combien de gens ont des choses très très difficiles, et c'est quand ils touchent le fond, qu'ils lâchent, ou qu'il y a une confiance qui se passe, ou une prière envers Dieu, ou je ne sais quoi, où leur vie change complètement. Combien de gens ont vécu même des morts imminentes et reviennent comme ça, c'est des cadeaux pour le monde entier derrière, avec un sourire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, enfin... Alors ça veut dire qu'il faut souffrir, quoi, pour arriver. Non, ce n'est pas obligé. Ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir, ça c'est juste une conclusion mentale. Il n'y a pas de problème avec celle-là non plus, mais c'est pas vrai. Ça c'est juste une conclusion mentale sur ce qui est dit. La seule chose qui est dite, c'est on ne sait pas à quoi servent les choses. On ne sait pas à quoi servent les choses. On ne sait pas le but, on ne sait pas qu'est-ce qui guide. C'est vrai que de temps en temps on est là, mais c'est une catastrophe ce qui se passe. Et de là où on est, le nez dans le guidon, on va être totalement fermé à la possibilité que ce soit bien. Sauf là, par exemple, toi c'était facile de voir que, tiens, avant que l'accident se retourne, avant que la voiture se retourne, je savais que ça allait bien. Donc il y a déjà en toi quelque chose d'absolument confiant et lumineux, je savais ça. Et combien de gens nous disent ça pendant des accidents de voiture? Le temps s'arrête, je savais que ça allait bien. Pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais pour certains d'entre nous, il y a beaucoup de ça qui se passe. Alors on ne sait pas pourquoi les choses sont faites. On ne sait pas qu'est-ce qui guide. Et tu t'es créé ce truc-là, oui, mais pas en tant que tu t'appelles Florence. Mais c'est pas Florence qui a créé ça. Tu peux pas créer ça spécifiquement. On n'a pas ce pouvoir-là. Heureusement d'ailleurs, pas à ce point-là. En revanche, la volonté de m'en sortir, le vrai désir de mon cœur, l'élan d'en savoir plus, l'élan d'être l'amour que je suis, ce genre de choses-là fait que les choses vont dans une certaine direction dans notre vie. Et parfois, on voit pas, parce qu'on a le nez dans le guidon, on voit pas, on dit « Ah là, c'est la catastrophe ». Christine me disait « Ah oui, mais moi, j'y suis pas encore ». Je fais « Mais Christine, tu n'en as aucune idée d'où t'en es ». Moi, extérieur à toi, je veux dire, il s'est passé plein de choses depuis que je te connais, quoi. Parce qu'on ne peut pas voir ce qu'on est. Tout le temps, on dit, on a des bases, allez, c'est la fin du monde, je suis naze, il m'arrive rien, c'est pas possible. Ce qu'on ne voit pas, c'est que, oui, on a des bas qui font mal. Ah, ça, c'est clair, je suis le premier à le dire, hein, on a des bas qui font mal et des hauts. Mais ce qu'on croit, c'est que ça y est, c'est une catastrophe, je suis en bas, là, il faut que je remonte petit à petit, mais je retombe, j'ai rien compris, j'écoute encore mes pensées. Et un pote vient et te dit, mais tu te rappelles, il y a 3-4 ans, combien de temps ça durait quand tu avais ça ? Ah ouais. Et là, hop, il y a une petite lumière qui arrive. Effectivement, il y a 3-4 ans, je me rappelle, ça durait une semaine. Et là, maintenant, ça dure combien de temps ? 2-3 heures. Et donc, il ne s'est rien passé ? Ah non, effectivement, il s'est passé, tu vois. C'est juste prendre un peu de recul. Et ce qu'on ne voit pas, moi, ce que j'aime bien dans cette image, c'est que, oui, il y a des hauts et des bas apparents. D'abord, ils durent de moins en moins de temps, ils sont moins comme ça, ils sont plus comme ça. Et ça se passe à l'intérieur dans un domaine, qui n'est pas droit. Ça se passe dans un domaine qui est comme ça. Ça monte, le tout monte. Et je fais mes hauts et mes bas à l'intérieur de ce truc-là. Donc moi, je crois que quand je suis en bas, je suis au plus bas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même quand c'est hard, quand tu as des trucs genre des crises de haine et de culpabilité, il suffit simplement de s'en foutre de quoi on a l'air et d'aller demander quand même, parce que l'ego, il veut nous laisser comme ça tout seul dans notre merde, de venir et tout, et puis, quand ce soit moi ou n'importe quoi, ou une vidéo sur Internet, ou Rodolphe, ou n'importe quel ami, va te dire, mais non, c'est pas... Mais je le vois aussi. Ouais. Tu le vois de plus en plus. Aussi. Et sans ça, mais finalement, ça rejoint toute la discussion. Le c'est bien, c'est pas bien. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, parce que j'ai tellement appris à fonctionner dans c'est pas bien, c'est que de la merde, hein, que maintenant, je me suis réentraînée à dire c'est bien, et ça sort spontanément. Enfin, j'ai même des images qui se retournent. T'expliques ton accident, ça m'a fait sourire parce que je t'ai vu te planter comme une fleur par la tête. Tu vois, enfin, mais ça se passe dans mon expérience aussi par rapport à mes trucs. Et là, justement, à l'heure de table, j'étais de nouveau complètement fermée, Et je vois je sais pas, il n'y a peut-être même pas une heure qui est passée et que je suis de nouveau dans l'ouverture. Et donc, en fait, en faisant un peu une méthode Corée, et je sais qu'au bout du compte, c'est ni bien, c'est ni pas bien, mais j'ai tellement appris à fonctionner dans c'est pas bien que j'aime bien de retourner la vapeur, quoi. Et donc ça restera certainement pas tout le temps mon mécanisme, mais de se dire, pour l'instant ce qui sort c'est juste magnifique.
Et je suis au plus mal et je me dis c'est juste magnifique parce que déjà rien que de le voir c'est juste magnifique. Et puis il y a des images qui viennent complètement spontanément, quoi. Comme la fleur que je trouve magnifique, qui est drôle en même temps. C'est super, mais je trouve ça et génial. j'ai ça pour moi aussi, quoi. Des images comme ça qui surgissent et qui te montrent que c'est juste magnifique. Ouais, mais alors comment tu fais quand des choses comme ça t'arrivent et qu'il y a des pensées négatives qui arrivent? Bien sûr. Et du coup, là, tu sèmes des graines qui sont Ça, pas bonnes. c'est des graines que tu as semées. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, c'est qu'elles sont liées à beaucoup de doutes, beaucoup de jugements et beaucoup de peur de la vie, de non-confiance en la vie, de je suis pas à la hauteur et Bah, tatata. tu fais comment là? Ben voilà, bon, on va en parler. On va en parler. Je vais te dire, si on s'ouvre à la possibilité que toutes ces pensées sont des habitudes, c'est une énergie d'habitude, de choix que tu as fait dans le passé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait comme choix dans le passé? Toutes ces habitudes mentales humaines, qui sont des pensées de pas à la hauteur, pas bien, ou compétition, mais même quand on dit bien, c'est par rapport à pas bien, supérieur, c'est par rapport à inférieur, toutes ces pensées de séparation, de dualité, on s'est entraîné, on ne savait pas, mais on s'est entraîné à les écouter, à les écouter, à les écouter, et donc elles reviennent. À un moment, il faut couper la boucle. Déjà, quand je veux bien ça, je fais « Ah, ok, donc donne-moi une solution, parce que moi, je ne sais pas comment faire. Ouais. » Ok, mais quand là, il y a la demande, moi, je ne sais pas comment faire, là, il y a une ouverture. Là, je te parlais de ces pensées-là, de pensées de jugement, de contrôle, de doute, de peur, etc. Il y a une ouverture à ça. Quoi? Toutes ces pensées-là suivent des choix que j'ai fait. Par exemple, quand j'ai fait le choix d'écouter toutes ces pensées, c'est-à-dire d'y croire, je rendais la séparation réelle. Et c'est parce que je rendais la séparation réelle que ces pensées continuent de venir. Parce que quand tu n'écoutes pas une pensée, c'est comme si elle n'existait même pas. Hein. Tu peux avoir la pensée, bon, je vais tuer mon voisin dans 5 minutes. Tu rigoles. Ouais, super. Il y a plein de pensées qu'on les écoute même pas. On les écoute même pas, elles n'existent même plus. Mais si tu commences à l'écouter, celle-là, tu lui demandes tu vas jouer avec elle d'une certaine façon. Et là, prends le mot jeu comme une danse un peu énergétique. Quand j'ai peur d'une pensée, je demande qu'elle vienne, parce que je lui donne beaucoup d'importance. Quand j'aime n'importe quelle pensée, elle va venir de plus en plus. Tu vois? On s'est habitué. Hier, je disais un exemple, mais il n'y a pas qu'hier. Parce que l'esprit fonctionne comme ça. Ce vers quoi je donne mon attention grandit dans mon esprit. Quand dans ma vie, à un moment, je m'intéressais à changer de voiture et je m'intéressais au Range Rover, il y a très longtemps, je ne connaissais pas, un pote avait une Range Rover, je me suis mis à m'intéresser au Range Rover. Mais vraiment, quoi, avec tout mon enthousiasme. Je lisais des magazines de Range Rover et je commençais à voir des concessionnaires de Range Rover et les différents modèles et tout, et moi j'y suis allé avec la passion. Et je ne voyais que ça. Tu marches dans la rue, tu vois que des Range Rover partout. Vraiment, ton esprit va être attiré par ça. Ça nous met la puce à l'oreille. Ce qui apparaît dans mon expérience, dans ma perception, c'est finalement ce que je demande. Mais comment je le demande? Par la passion que je mets, par l'intérêt que je donne, par l'attention que je donne à ces choses. Si c'est à la pensée, aux pensées de doute, de peur, parce qu'on fait tout ça, c'est pour ça qu'elles grandissent encore, elles sont toujours là. À un moment, je coupe. Et comment je coupe? C'est là où ça vient. Quand je m'aperçois que, oh, mais c'est moi qui a demandé ça. C'est pour ça qu'elles viennent avec une certaine force, parce qu'elles viennent avec la force de tous mes choix passés. Elles reviennent. Ok, donc c'est pas sur la pensée que je dois travailler. Parce que la pensée, elle est là, quoi. Je peux rien faire dessus. Je peux essayer de la cacher, mais ça va être un sparadrap, ça va revenir. C'est la cause qui m'intéresse. Et je suis en train de voir que la cause, c'est parce que j'ai mis mon amour, mon attention, mon intérêt, ma lumière, à l'idée de la séparation. À la base de toutes ces pensées, elles sont toutes en train de te dire, t'es pas à la hauteur, c'est pas bien, tu vas rater, c'est difficile. Toutes ces pensées-là. Je devrais pas, je regrette, je sais pas quoi. Toutes ces pensées-là, elles viennent du fait que tu les as choisies par le passé beaucoup. Quand tu sais ça, t'es là, oh alors je sais pas trop comment j'ai fait ça, mais j'accepte. Donc maintenant, je vais choisir autre chose. Mais pas juste la pensée positive qu'on nous apprend dans le monde, ça marche pas ça. Parce que ça ne part pas d'assez profond. Là, quand on s'ouvre à ça, ça part de la possibilité que c'est toi qui décides de tout ça. Tu sais pas où en toi, mais tu acceptes que quelque part en moi, c'est moi qui demande à toutes ces choses d'arriver. Je sais pas où, ni je sais pas comment, mais je veux bien l'accepter. Et bien cette simple acceptation va t'amener très loin. Parce que comme dit Lali, elle a toutes ses pensées, etc. Et on est la plus grosse de nos habitudes, c'est le jugement. C'est pas bien, ça devrait pas être là. C'est pas bien, ça devrait pas être là. C'est ça qu'il faut commencer à couper. Mais celui-là, il est le plus dur à couper, puisqu'il imbibe tout notre mental humain. Quoi. C'est pas bien, jugement. Donc à un certain moment, il faut commencer à injecter le mouvement inverse.
Et le mouvement inverse, c'est, elle l'appelle c'est bien, mais ça peut être interprété, c'est bien, c'est très bien, je sais d'où ça vient, mais c'est pas du elle. Tu peux l'appeler par exemple, merci. Imagine si tu commences à t'amuser ou à jouer avec l'idée merci. Tout est digne de gratitude. Je veux voir que la gratitude. Et tu t'entraînes, une méthode Coué, c'est-à-dire tu plantes la graine de merci, tout est bien, tout est bien, tout est juste, tout est juste, tout est juste, merci, tout va bien, tout est Même juste. les pensées, Tout, tu t'entraînes juste ça, sans les penser. Quand tu as du temps libre, voilà, on y va, à l'attaque. Comme tu as fait avec Florence, une fleur, etc., tu as aimé cette idée, et c'est peut-être elle qui a créé d'une façon un petit peu espiègle ce qui t'est arrivé plus tard. Tu dis, bon, bah attends, ok, il y a un pouvoir qui est à l'œuvre, une puissance qui est à l'œuvre, qui n'est pas en train de me dire que je suis une toute petite chose victime. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui est beaucoup plus large. Eh bien, je ne sais pas où c'est en moi, mais je vais jouer avec cette idée. Et je vais jouer avec l'idée de gratitude. Je vais m'amuser à planter des graines de gratitude. Partout où je vais, merci, 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 merci. Et de plus en plus, tu vas voir que tous les gens qui essayent, on dit ça, tous les gens qui essayent, une fois qu'ils acceptent l'idée, ils disent, bon, bah, pourquoi pas, j'ai rien à craindre. Une fois qu'ils essayent, ils voient leur journée changer, quoi. Ils vont dire, oh, non mais c'est pas des conneries alors ce qu'ils nous racontaient. Ça veut dire que l'univers répond toujours à ce que je demande. L'univers, c'est comme s'il répondait à ta demande de graines ou de vibratoire. Il te donne ce que tu as envie de voir. Tu savais pas que tu avais envie de voir du jugement jusqu'à présent. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois que je donne mon attention au jugement, et bien et pas bien, je demande à l'univers de me remmener ça, quoi. Si je commence à renverser la vapeur et dire merci, tout ce que je vois, c'est de la gratitude. Au début, j'y crois pas. C'est pour ça que Lali nous parle d'une méthode Coué. Et renverser la vapeur, ça prend du temps au début. Ça prend de la foi, de la confiance sans preuve. C'est bon, écoute, je sais pas, mais je vais essayer ce truc-là. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que je trouve que c'est assez jovial, quoi, de faire ça. C'est sympa de planter des graines, quoi. Si ça marche, on ne sait pas, mais si ça marche, ça serait idiot de me fermer la porte à ce truc-là. Et ce qu'il y a derrière ça, il y a des kilomètres de connaissances, de récupération de qui t'es, et parce que tu vas voir que tu plantes de la gratitude, ensuite l'univers, il va commencer à te répondre. Parce que tu fais ça avec l'univers, tu es toujours en contact avec l'univers. Tu ne sais pas encore, mais l'univers, c'est toi tout entier. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est pour ça que ça marche. Si c'est un truc à l'extérieur, effectivement. Ce qu'on a vu ce matin, par exemple, c'est que la perception, solide apparemment, que tu es à l'extérieur de moi, c'est une graine que j'ai plantée. T'imagines si c'était vrai, ça ? C'est-à-dire que tu me vois à l'extérieur séparé et différent de toi, parce que quelque part en toi, tu as planté une graine, tu as semé une graine de différence. Et voilà ce que tu vois. Bon, si c'était vrai, qu'est-ce que tu ferais maintenant ? Et moi, je prends une graine de gratitude et d'amour et j'y vais, quoi. Et on va voir ce que ça va me montrer. Et c'est là où tu reprends petit à petit, tu dis, bah vache, mais en fait, tout ce que je vois, c'est le fruit de mes graines, en fait. Ben, je vais faire comme Lali, je vais envoyer de la gratitude partout. Et l'univers va me prouver que j'ai raison. Parce que l'univers, il est là pour nous prouver qu'on a raison. C'est pour ça que personne n'a tort. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a tort. Parce qu'il va avoir la confirmation de ce à quoi il croit. Parce que rappelle-toi, ce matin, j'ai dit, on croit ce qu'on voit d'habitude. Oui. Et là, c'est la possibilité que ce soit l'inverse. On voit ce qu'on croit. Et on croit ce qu'on a bien voulu entendre et réécouter comme pensée. Tu vois, c'est par ces petits rappels, même si ça chauffe dans la tête, ça vibre quelque part, tu fais ok, c'est sympa, je vais me détendre, on va voir ce que ça donne. Tu vois, on est habitué aux pensées de jugement, de contrôle de doute, de je sais, de certitude, de victime, etc. Il y a toute une liste. L'idée, c'est de passer à des... Là, ça paraît être de la pensée positive, mais pas avec ce truc-là dont on parle, parce que... Et là, on parle de, pas de comprendre, mais d'accepter, de faire confiance, de permettre, de ne pas juger, de lâcher prise, de dire je sais pas plutôt que je sais. S'amuser à jouer avec ces idées-là et voir ce qu'elles font dans ta vie. Dans ta vie tout entière. Dans tes relations avec ta voiture, dans tes relations avec la route, dans tes relations avec les fleurs, dans tes relations avec Facebook, dans tes relations avec ton corps. Parce que tout ça, c'est l'univers tout entier. Tu es toujours en relation avec l'univers tout entier. Là, ton univers, il prend la forme d'un Laurent qui fait le pitre. Et qui te parle et qui te dit des trucs. Il prend la forme d'un tableau si tu le regardes, il prend la forme d'un groupe, il prend même la forme d'un samedi après-midi à Annecy. Il n'y a pas de samedi après-midi à Annecy en vérité, il y a l'univers qui prend cette couleur. Et tu vas voir que tu es aux commandes de ce truc. Donc même si c'est trop fort pour l'instant, joue avec l'idée. Lali, ces changements de perception, ces changements d'esprit se font de plus en plus vite. Quand ça commence à faire la tempête de tous les côtés, elle s'est juste habituée sans réfléchir à dire merci.
Merci, merci. Le mental, il va devenir fou. Il se fait, mais pourquoi tu dis merci, c'est une catastrophe. Il fait, ok, mais je vais dire merci quand même. Merci, merci. Et petit à petit, les crises durent de moins en moins longtemps. Elle trouve ce qui monte de plus en plus joli, même si c'était de la catastrophe. Tu vois, c'est un réentraînement de son esprit. Et le niveau est très profond. Il semble être à un petit niveau, mais il a la capacité de nous emmener vraiment très, 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 très en profondeur, de nous donner toutes nos réalisations spirituelles que nous désirons, et beaucoup plus que simplement ça. Les réalisations spirituelles, c'est sympa, mais il y a le côté dynamique, la vie, la créativité, je fais de la musique, je fais du chant, je fais du dessin, j'ai des enfants, mais pourquoi ne pas inclure tout ça dans une grande célébration ? Mais si ça c'est inclus dans une perception de « je suis pas sûr, je doute, je suis pas à la hauteur, je mérite pas », ça va prendre cette couleur, on va faire au mieux. Mais si maintenant tu changes les commandes et tu dis tout ça, c'est des opportunités d'augmenter ma gratitude pour l'univers et pour moi-même. Imagine la couleur de toute ta vie. Quelle couleur elle va prendre ? La fluidité, la facilité, l'amour, la bonté, la guérison. Il va se passer de plus en plus de choses. Mais ça commence par toi. Toujours par toi. Qu'est-ce que je fais pour guérir quelqu'un ou pour aider quelqu'un ? Je me guéris et je m'aide moi-même. Qu'est-ce que j'ai guéri en moi ? Ma perception. Et là, ce qu'on est en train de dire, la gratitude, c'est bien parce que c'est pas bien, c'est juste essayer une nouvelle paire de lunettes. Tu es en train de changer ta perception sur la vie. Mais l'univers répond à mon choix de perception. Si j'ai envie de voir, si j'ai envie de voir l'unité, je vais voir l'unité. Si j'ai envie de voir la séparation, je vais la voir. Si ces thèmes sont un petit peu trop conceptuels, si j'ai envie de voir le doute, je verrai du doute. Si j'ai envie de voir du jugement, je verrai du jugement. Et je vais le voir. Ça va se mettre en scène, quoi. On est des directeurs de films. Et des acteurs aussi. Mais ça, on s'en aperçoit petit à petit, à mesure que les choses avancent. Mais c'est déjà là, quoi. C'est déjà absolument là. Puisque tu es là, puisque tu as ça qui arrive et tout, et puis je vois tout simplement qu'il y a juste une bonne volonté de jouer avec autre chose. Oups. Dès qu'on en parle, c'est déjà là. C'est déjà là. On est habitué à penser, à réfléchir d'une façon temporelle, linéaire, lente, où on a besoin un peu de comprendre avant d'accepter une idée. Là, je dis l'inverse, j'ai dit accepte l'idée et tu comprendras après. Tu risques rien. Loin de là, en fait. Parce que qu'est-ce que tu risques à jouer avec l'idée ? Tout est amour. C'est tu mets d'abord en pratique et puis après tu vois Exactement. derrière. Exactement. D'accord. Bon, ok, d'accord. Ça, d'accord. Non, mais déjà, c'est super, ça. Mais, Excuse-moi, il faut planter une attends. idée positive. Ou bien même avec une catastrophe, si je dis merci à une catastrophe, je la perpétue. Non, tu la perpétues pas. Tu la perpétues pas parce qu'on n'a pas un pouvoir sur les événements. On a un pouvoir sur notre regard sur les événements. Donc d'après toi, s'il y a une catastrophe et tu choisis de la voir comme de l'amour, tu la perpétues pas. Tu vas l'embrasser dans un regard d'amour. Et c'est ça qui risque de changer ce qui se passe à l'extérieur. Parce que l'amour te rappellera de plus en plus que c'est en toi que ça se passe. Si ça réapparaît en toi, ça a toutes les chances de guérir de façon tellement profonde parce que c'est en toi. Tu n'es pas séparé de ça. Ça, c'est le truc solide. Je voudrais bien que Christine nous parle un tout petit peu de... Bah oui. Oh, mais toi, tu sais que j'aime aussi. C'est tout ce que je dis, elle le sait. Mais on est un esprit. Mais dis-moi s'il y a quelque chose où elle nous dit un petit truc. Juste un dernier petit truc. Avec plaisir. Bon, ça d'accord. Mais après, quand tu disais ce matin, ouais, ce qu'on veut, on peut avoir tout ce qu'on veut, enfin, tu vois, t'as dit un truc comme ça à un moment. Comme ça, ouais. Un truc comme ça, j'ai dit. Mais non, bah, c'est ouais. embrouillé. Mais quand même, il y a une réalité quand même. Par exemple. Dis-moi. Moi, je voulais être une danseuse. Toute petite, je voulais être une danseuse. Mais voilà, c'était très ancré en moi. Et j'ai commencé à danser à l'âge adulte. Mais il y a des choses que je ne peux plus acquérir en tant qu'adulte en apprenant la danse. Apparemment, mais c'est pas sûr encore. Mais apparemment, oui. C'est vrai qu'on a le corps moins malléable qu'à 12 ans, quoi. Oui. Mais enfin, on voit beaucoup de choses. Je suis intéressé au corps et à ce que le corps peut faire. Il y a des mamies qui font du rock à 85 ans, elle a le temps. T'as le temps avant d'être une mamie, hein.
Mais ça dépend. Si effectivement ce que tu voulais, c'est être danseuse étoile, peut-être ça va être difficile d'être un petit rat de l'opéra maintenant, effectivement. Mais, Voilà. mais d'après moi, c'est peut-être pas derrière la volonté d'être un petit rat de l'opéra, il y a une volonté qui est plus large à l'intérieur. C'est la volonté d'exprimer ta joie, par exemple. C'est ça la danse. Plutôt que d'avoir la médaille du numéro 1. Mais si c'est la médaille du numéro 1 que tu peux Non. avoir, Ouais, non, mais il n'y a même pas de limite à ça. Hein. tu sais, c'est faire un truc, je sais pas, parce que quand je les vois danser, j'ai envie de faire la même chose. Mais je pourrais plus faire la même chose. Mais pourquoi pas? Mais parce qu'il y a des trucs que je pourrais plus faire, je le sais, il y a des Mais mouvements. tu pourras sûrement faire autre chose. Pourquoi tu mets pas ce truc en mouvement et tu laisses le mouvement te guider vers peut-être pas exactement la même chose, mais qu'est-ce que tu sais ce qui va se passer? Mets le truc en mouvement et va voir. N'y va pas avec le doute. Vas-y avec je veux faire la même chose, je vais le faire. Si c'est vraiment ce qui brûle en toi d'aller danser, danse comme les petites. On va voir. Je danse, mais je danse pas comme j'aurais voulu danser. Ça, c'est encore un petit jugement. Mais vraiment, si tu es déterminé à quelque chose et t'enlèves les jugements et t'y vas avec la confiance en toi et dans la vie, tu vas voir ce que la vie va t'amener. On ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. Si ça se trouve, te mettre en mouvement de danser va t'amener sur une autre piste qui va être absolument géniale et parfaite pour toi. Qui te dit que... Tu as déjà dansé? Oui, tu étais danseuse déjà. Qui te dit que te mettre en mouvement et oser faire un truc que d'habitude tu n'osais pas faire pour la folie du geste, pour la beauté du geste, pour je ne sais quoi, pour quand tu es venu et tu t'es dit bon je m'en fous, avec ce genre d'énergie-là, c'est celle-là que je vois et que j'aime beaucoup, qu'est-ce qui te dit que tu te mets à danser, bon tu n'arrives pas à faire ça, mais tac, tu commences à rencontrer une personne, puis une autre, puis des choses arrivent en toi, et puis ça délie beaucoup de choses. Tu sais pas comment l'univers se met en place. C'est ce que je te disais ce matin, l'univers, mais il y a une intelligence à l'œuvre, mais qui nous dépasse, mais vraiment totalement quoi. Va savoir toutes les forces qui vont se mettre à l'œuvre si tu as juste la bonne volonté de dire non aux peurs. C'est la chose la plus forte au monde, c'est ça. Il n'y a pas plus fort que ça. Dans tout ce que je raconte là, le cours en miracle, c'est un bouquin assez balèze, mais il y a une phrase dedans où il dit, bon, il a un langage un peu religieux, mais il retraduit le truc, il dit l'endroit le plus saint sur Terre, S-A-I-N-T, mais c'est pas par hasard qu'il dit ça, l'endroit le plus saint sur Terre, c'est quand une ancienne haine s'est transformée en nouvel amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma petite vie à moi, là où j'avais peur de prendre la parole et de traverser un groupe de gens, m'asseoir et parler, j'avais cette pensée, ces intuitions qui me disent n'y va pas, j'ai peur, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je sais même pas si c'était ça qui se passait en toi, mais ça aurait pu être ça. Tu as vu toutes ces pensées, tu as fait non, j'y vais quand même. Quand tu fais ça, tu as créé l'endroit le plus saint sur Terre. Aussi énorme que ça puisse paraître, c'est ce qui se passe. Parce que là, tu renverses une énergie totale, quoi. Parce que même si tu le sais pas, tu crois que tu es là, en train de vouloir danser, etc. En fait tu es là. Ouais. Et là, tu es aux commandes de beaucoup de forces dans l'univers. Et petit à petit, tu vas t'en rappeler. Chacun fait son nid petit à petit. Mais quand tu dis, par exemple, ah non, j'arriverai pas à danser, mais tu es là, attends, mais mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Pas ma tête, mon cœur, pas la raison du monde qui me dit, je suis trop vieille, j'arriverai pas. Mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, alors, grand sourire, vas-y. Eh ben, je vais y aller. Et la tête va faire, mais t'es folle d'y aller, t'y arriveras jamais. Tu fais, tu sais quoi, ma tête, je vais arrêter de t'écouter un petit peu, avec ton savoir, je vais me mettre de côté, et je vais suivre mon cœur. Je vais y aller en confiance et en abandon. Abandon, pas un abandon carpette, un abandon à ma joie. Et j'y vais. C'est même pas la peine d'essayer de contrôler ou d'anticiper ce qui va se passer. Parce que là, il va se passer des miracles. Quand tu renverses une énergie pareille, il y a rien de plus fort. Là où il y avait du doute, je mets la joie, je mets la confiance. Et petit à petit, c'est comme si je créais dans mon inconscient, dans un subconscient très fort qui crée toute chose. C'est pas la petite personne qui crée, elle est incapable, elle est un effet. Mais derrière, il y a des forces à l'œuvre qui répondent à des désirs. Quand je dis non, là où je disais oui avant à la peur, là ça commence à faire vraiment dans l'esprit, mais on représente un esprit, on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est pas dans le temps ni dans l'espace. Mais ça commence à faire des espèces de masses critiques, vibratoires, énergétiques, qui font que sans t'en apercevoir, tu passes à un autre mode de fonctionnement, sans que tu t'en rendes compte. Et là, tu commences à voir des choses de plus en plus sympas. En fait, elles étaient tout le temps là, ces choses. Les fleurs jaunes, elles étaient là. La beauté des gens, ils étaient là. Le chant des oiseaux, il était là. Mais quand je fonctionnais avec mon doute et tout, je fonctionnais à un niveau vibratoire
plus bas qui m'empêchait de voir tout ça. Tout ce qui me permettait de voir, c'est les pensées de doute dans mon esprit. Et la plupart des gens fonctionnent à ce niveau-là. Donc c'est affreux, quoi. C'est horrible. Parce qu'il y a une sorte de prison mentale là-dedans. Là, on se donne les moyens de dynamiter le truc, de monter en écoutant son cœur, plutôt que sa peur. Clac, de dire je ne sais pas, donc j'y vais. Parce que c'est je sais qui me dit non, mais je sais que j'arriverai pas. Ça, c'est je sais. Et ben, mets je sais de côté et vas-y avec je ne sais pas. Et si je ne savais pas? Tu vois, et si je ne savais pas? Et ben là, je vais essayer. Je vais mettre des choses en place. Je vais aller au-delà de mes petites limites. Je vais oser, je vais mettre du courage, etc. Ça, c'est des graines magnifiques. C'est des idées, c'est des graines de confiance en la vie. Et là, tu vas te mettre à surfer sur une vague. Ça va être de plus en plus facile. Je suis sûr que tu l'as déjà fait dans ta vie. Dès que tu as écouté ton intuition, ta petite voix, tu l'as rarement regretté, quoi. En général, c'est notre expérience à tous. C'est pour ça que je dis que j'apporte pas grand-chose. Je fais que rappeler ce qu'on sait déjà, quoi. Mais vraiment d'y aller, en revanche. De danse, si c'est la danse qui t'appelle, danse. Parce que moi, je te dis, c'est pas pour la danse en elle-même que tu fais ça, c'est pour la joie que ça t'amène, pour la célébration, pour le don d'amour que tu fais au monde entier quand tu danses. C'est ça qui se passe vraiment. C'est ça qui te branche. Ah ouais. Mais je le sens, je le vois, quoi. C'est vrai. Mais ouais. On croit qu'on est motivé par des médailles, être le meilleur et tout. Non, on est motivé par être l'amour qu'on est. On est branché comme ça. Et quand on dit oui à ça, l'univers qui est un univers d'amour se révèle à nous-mêmes. Et tu es là, merci. Maintenant, on va pouvoir s'amuser un peu, on va célébrer. Et tu vas voir, tu vas rencontrer quelqu'un, puis un autre. Et dans quelques années, tu auras une école de danse. Mais derrière l'école de danse, ça sera une école d'amour, en fait, que tu feras. Parce que c'est ça qui va te motiver. C'est ça qui nous motive tous. C'est ça qu'on veut tous. Derrière toutes nos médailles, ce qu'on veut, c'est être l'amour, donner l'amour, reconnaître l'amour et être cette joie, quoi. Et célébrer tout ça. Au-delà de toutes nos réalisations financières, mentales, spirituelles, corporelles, derrière tout ça, il y a quelque chose, il y a une rivière de lumière qui nous pousse, quoi. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, je sais. Bah là, tu viens de te rappeler très fort du vrai désir de ton cœur. C'est très simple. Et en plus, tu as permis à tout le monde de s'en rappeler avec toi. Ah ouais. Merci. Merci à toi, merci à ton courage, etc. Non, mais je sais pas en plus pourquoi je pleure. Bah, c'est la joie. Mais c'est la joie. Lâche-toi, lâche-toi. C'est la joie. C'est la joie. aussi que je te vois. C'est juste beau, quoi. On a l'habitude de croire qu'on pleure par tristesse ou par peine, on pleure toujours par amour. C'est toujours l'amour qui fait pleurer. Lâche, laisse éclater tes voix. Ouh. Mais oui, moi aussi d'ailleurs. Mais pourquoi personne ne dit les choses? Pourquoi on ne dit pas ça? Non, mais c'est magnifique ce qui se passe. Tu sais pourquoi on ne dit pas? Non. Parce que c'est toi qui vas le dire. Derrière tout ce que tu fais, tu vas le dire. Derrière la danse, derrière tout ce qui va arriver, c'est un but après. C'est même pas le dire, l'écrire en gros, sauf si tu es écrivaine ou journaliste. Mais à travers le moindre petite chose que tu fais, c'est ça que tu dis, quoi. Tu dis toujours quelque chose. Mais tu peux dire uniquement, je suis séparé, je suis petit, je ne mérite pas et vous non plus. Ou alors, non mais vous savez pas ce que vous êtes, les enfants. On est une rivière d'amour et il n'y a que ça qui nous attend. Et derrière toutes nos petites actions, on peut planter des tomates, on peut parler à 1000 personnes, on peut faire des concerts dans des stades, on peut être un réparateur de puces informatiques. Ça n'a aucune importance. On fait le choix de dire non à la peur et on voit l'effet que ça fait et on dédie sa vie à ce truc-là. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le vrai désir du cœur, mais c'est justement ça. C'est des mots qu'on met sur un truc simple. Eh bien, tu auras autant d'effets sur le monde entier. C'est incroyable, hein? Autant d'effets sur le monde entier en plantant ta tomate avec ça comme énergie qu'en ouvrant une école, qu'en parlant à 3000 personnes. Parce que l'effet est beaucoup plus fort que juste
ta parole sur des gens qui écoutent. Ça va au-delà de ça. Mais l'amour n'est pas dans le temps, quoi. C'est très très fort ce qui se passe. Et voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Ah ouais. En plus, notre cœur le sait. Mm. Mais c'est pas un savoir mental. C'est un savoir, genre, c'est... Ouh. Bah, c'est étouffé par le mental, en fait. Étouffé j'ai par le l'impression, mental. Vraiment. Étouffé par le mental. Mais là, c'est... Ah ouais. Yes. Ah ouais. Ah, c'est génial. Ah ouais. C'est juste magnifique. Ah